j'ai perdu une amie dans ces effondrements. La première chose qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait personne dans les bâtiments, que j'avais pas à m'inquiéter, qu'il n'y avait pas de victimes à déplorer. Donc ça, c'était tout de suite le lundi matin, le lundi 5 novembre. Ça m'a choquée. Je savais qu'il y avait mon amie sous les décombres, en fait, mais j'ai eu espoir qu'elle ne soit pas là. Malheureusement, ça a été confirmé un peu plus tard dans la journée, mais il a fallu vraiment se battre pour pouvoir faire reconnaître le fait qu'il y avait des personnes qui habitaient ici. Très rapidement, j'ai rejoint le collectif du 5 novembre et le lendemain, j'ai été délogée, moi aussi. Donc effectivement, je me suis vite retrouvée dans les assemblées des logés, mais aussi à l'espace des personnes évacuées un peu plus tard qui s'est ouvert grâce justement aux collectifs et aux associations qui ont milité pour. Et voir justement l'inhumanité dans ce lieu, on aurait dit un lieu de guerre. Tout simplement, les gens ils avaient tous des sacs à bas, personne ne savait ce qu'on devait faire, personne ne nous renseignait. Donc je me suis dit qu'il va falloir absolument se mobiliser très rapidement pour pouvoir avoir des conditions dignes déjà de relogement, parce qu'on était mis dans des hôtels et oubliés dans ces hôtels. Parfois ils pensaient à réserver, parfois on arrivait et on n'avait plus de chambre pour la nuit, donc on se retrouvait dehors. Et malheureusement c'est ce qui m'a fait rejoindre la lutte déjà pour les délogés. Et donc 6 ans après, le ciel reste sombre ou il y a quelques éclaircies? En tout cas aujourd'hui il y en avait une avec les citoyens, hein, mais les citoyens ne peuvent pas tout faire. Alors effectivement, les habitants et habitantes de Marseille n'ont pas oublié ce qui s'est passé il y a 6 ans. Et ça fait vraiment chaud au cœur. On a beaucoup de personnes qui ont rejoint la mobilisation parce qu'ils restent choqués de ce qui s'est passé. Et 6 ans après, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. On a effectivement changé de municipalité, mais par exemple pour la charte du relogement qu'on a votée en 2019, on a eu des reculés avec la nouvelle municipalité. Donc on attend vraiment que cette municipalité se saisisse à bras le corps du problème du mal logement à Marseille, qui est un des principaux problèmes, et avant surtout qu'il y ait un autre drame. Alors j'ai envie de vous dire, les procédures sont longues, administratives, judiciaires, il y a des propriétaires qui ne veulent pas remettre leur immeuble en état, etc. Et puis il y en a tellement, ça a un prix, c'est compliqué aussi. Alors effectivement, en matière de logement, il faut savoir que dans le droit, les procédures, elles sont individualisées. C'est aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui pour rentrer dans des procédures collectives, c'est impossible. Donc il faudrait suivre tout le monde individuellement. C'est pour ça qu'on demande aux institutions de prendre à bras le corps le problème. L'État alors, principalement. Alors l'État, mais aussi la métropole, parce que c'est la métropole ici à Marseille qui a la compétence en matière de logement. Donc Martine Vassal, on vous fait un appel. Il faudrait qu'au bout de 6 ans, vous puissiez nous écouter, parce que c'est grave, l'heure est grave. D'autres drames sont en suspens ici à Marseille. Il y a des bâtiments encore qui menacent de s'écrouler. Il y a des évacuations encore au bout de 6 ans qui se font au bout de 20 minutes. Les mesures ne sont pas prises pour que les bâtiments soient sécurisés sur Marseille. Donc Martine Vassal, s'il vous plaît, écoutez enfin les citoyens, ce qu'on a à vous dire. On a des propositions pour vous et il faut vraiment protéger vos habitants. Et la première proposition tout de suite, relativement facile à faire, ça serait quoi? Ouvrir les logements vacants. Aujourd'hui à Marseille, il y a 40 000 logements vacants. Donc s'il y avait une mesure vraiment à prendre d'urgence, ça serait d'ouvrir ces logements vacants qui permettraient en fait à tout le monde d'être logé tout simplement.